est ton type de mémoire? C'est quoi, je veux dire, ta mémoire. Hey, salut tout le monde en galère pour mémoriser tes cours, retenir un exposé ou se rappeler une notion, pas de panique. Tu as juste besoin d'un petit coup de pouce pour ta mémoire, enfin tes mémoires. Car oui, il y a plusieurs types de mémoire. En principe, on en dénombre 3. La mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique, la mémoire du geste. Alors je te propose un petit test pour déterminer quel est ton type de mémoire et ainsi mettre un maximum de chance de ton côté. En trouvant ton type de mémoire, tu pourras sûrement être plus efficace dans tes révisions. Alors prête? Prêt? C'est parti! Quand tu penses à ta salle de classe, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Le moment où tu sors ta trousse et ton cahier ou le stylo que tu tripotes en permanence? La décoration des murs ou les indications écrites au tableau? Ou la voix du prof? Deuxième question, tu mémorises mieux une leçon quand? Elle t'évoque une expérience personnelle, quand tu relis tes fiches de travail, quand tu écoutes les explications du prof. C'est bien ça, l'explication du prof. Écoutez. Quand tu penses à tes vacances, tu te rappelles de une odeur ou une activité, des paysages, des décors ou des visites, des sons de la rue ou de la mer ou encore une conversation. 4. Quand tu veux utiliser une nouvelle application sur ton portable, tu te lances de suite et essaies de comprendre tout seul en manipulant. Tu consultes le mode d'emploi ou tu demandes à un copain de t'aider. Quand tu révises, tu joues avec un stylo ou un autre objet en relisant tes cours. Tu travailles sur des fiches et des images. Tu lis tes cours à haute voix. 6. Quand tu repenses à un film que tu as vu, tu revois les chips que tu mangeais ou la télécommande que tu utilisais, des images précises des scènes préférées ou les répliques et les bruitages. 7. Quand tu travailles à ton bureau ou en cours, tu as besoin d'un endroit où tu te sens détendu et bien. Tu te déconcentres facilement par ce qui t'entoure, ou tu es dans ton monde et rien ne te perturbe. Tu dois te rendre à un endroit que tu ne connais pas. Tu anticipes et tu fais le trajet déjà une première fois. Tu repères le chemin sur une carte ou sur Mappy. Tu écoutes bien les instructions qu'on te donne. On t'a présenté un personnage que tu ne connaissais pas. Tu te souviens de ce que tu faisais quand tu l'as vu. Tu te souviens de son visage. Ou tu te souviens de son nom, mais pas trop de son visage. Mamie Jeannette te révèle sa recette secrète du roulé au brocoli. Tu te souviens de tous les gestes les uns après les autres. Tu revois la page sur laquelle tu as écrit la recette, ou tu te souviens des explications que Mamie Jeannette t'a données. Tu arrives chez Kevin et tu te retrouves face à un digicode. Comment fais-tu pour t'en souvenir? Tu poses les doigts sur le clavier et essayes de retrouver le geste. Tu visualises avec un S le code dans ton esprit, ou tu redis le code à haute voix. Quand tu apprends ou mémorises quelque chose, c'est en fonction du prof et de la leçon en classe. Tu retiens les grandes lignes à peu près. Tu as plutôt une bonne mémoire mais n'arrives pas à l'utiliser quand il le faut. Question 13. Tu te rappelles la troisième diapositive? Est-ce que tu te rappelles de la touche sur laquelle tu as appuyé ou de ce que tu faisais? Tu revois l'emoji en forme de ou tu te rappelles de ma voix qui lit la question. Maintenant, compte tes réponses et on se retrouve de suite pour voir les résultats au test. Attention, il ne reste plus que 1. 0. Allez, tu as un max de réponse A. Tu as une mémoire plutôt kinesthésique. Tu es donc quelqu'un qui fait énormément attention aux ambiances, aux actions, aux odeurs ou aux événements. Tu as un max de réponse. Tu as une mémoire visuelle. Tu te rappelles bien de ce que tu vois, autant les mots au tableau que les images du manuel ou encore les vidéos projetées en cours. Tu as un maximum de réponses C, tu as plutôt une mémoire auditive, tu retiens bien les explications du prof, la voix off dans un reportage, mais tu dois faire le tri des idées et privilégier les idées principales. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour de ce petit test, que tu as déterminé plutôt quel type de mémoire était la principale chez toi, tu vas pouvoir consulter les vidéos conseils qui sont mises à ta disposition.